complet, même s'il reste encore plein de places. Vanda vient de me dire qu'en général 10% des personnes achètent leur place mais ne viennent pas malgré tout. En fait, on est sold out, il n'y a plus de place à vendre depuis cet après-midi. Et je voulais vous remercier parce que c'est la première fois qu'on organise une séance de cinéma au profit du refuge dans un contexte un peu particulier, celui de cet hommage, un an après l'euthanasie d'Iron, de cette soirée où l'idée était non pas d'être triste, mais de réfléchir à ce qu'on a vécu et de donner un sens à tout ça. Alors, l'histoire de cette soirée, c'est aussi grâce à Vanda, qui est là juste à la porte, qui travaille pour Imagix et qui m'a envoyé un mail il y a quelques mois en disant, tiens, chez Imagix, on organise des soirées caritatives au profit de votre bonne œuvre, au profit de votre ASBL. Et à l'époque, elle m'avait mis en lien un film ou plusieurs films. Il y avait peut-être Garfield, j'étais pas super emballé pas encore par Garfield. Et un peu plus tard, je parle de toi, et un peu plus tard, il y a eu le festival de Cannes. Et j'ai vu ce chien, Cosmos, recevoir une Palme Dog, une palme donc, pour son film, pour le film dans lequel il a participé. Et ce film, en fait, il porte un nom incroyable, Le procès du chien. Et là, les deux choses se sont alignées. Et j'ai rappelé Vanda en lui demandant s'il était possible de faire cette soirée avec ce film à sa sortie, qui justement est quasi pile un an après l'euthanasie d'Iron. Elle a dit oui, on a bloqué une salle. On s'est dit 100 places, 200 places, et finalement on est 234 places ce soir. Et donc bravo vraiment à vous, vous pouvez vous applaudir. Merci de votre mobilisation du fond du cœur au nom de la SPA. Et puis ce film, ben forcément il y a ce chien qui est le héros de ce film, qui a fait une grosse bêtise, vous le verrez. Mais il y a aussi, je veux dire, le premier rôle, c'est la réalisatrice du film, Laetitia Doche, qui joue le rôle d'une avocate un peu paumée, et qui va devoir défendre... Ok, super, merci. Et donc Vanda vient de me montrer un petit chiffre. Ce soir, grâce à votre participation, on recevra un peu plus de 1100 € au profit de la SPA. Merci. Merci. Et surtout, merci à vous d'être présents aujourd'hui parce que sans vous, ben, ces dons ne pourraient pas être effectués. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir bien voulu organiser ce soir avec nous. Merci. Et du coup, le premier rôle dans ce film, c'est ce chien, mais c'est aussi l'avocate qui va le défendre. Ça, on va découvrir l'histoire et je vous avoue que je prends des risques parce que ce soir, on organise une soirée avec un film que j'ai même pas su voir, mais j'ai parfaitement confiance au destin. Et le premier rôle, c'est cette avocate un peu perdue et du coup qui va devoir essayer de défendre ce chien. Et voilà l'histoire. Et forcément, cette histoire, elle nous parle très fort parce qu'on a vécu des choses un peu similaires. Et j'ai eu envie aujourd'hui, avant de débuter ce film, d'inviter Yves, qui est à côté de moi, qui est l'avocat de la SPA depuis des années. Ça fait, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à bosser ensemble, je dirais 2016, 2017, et qui m'aide à défendre pas mal d'animaux et qui nous a aidés à essayer de sauver Iron. Et il me fait le plaisir d'être là ce soir, donc merci Yves. Et honnêtement, c'est vraiment un gros plaisir qu'il me fait. C'est pour moi qu'il le fait, c'est pour la SPA, c'est pour vous. Mais c'est pas son délire. Des fois, je lui demande aussi de passer à la télé pour répondre à une interview, pour donner son avis d'expert juridique dans tel ou tel domaine. Et donc, il est là près de moi. Il me dit, on va se mettre là, ici. Parce qu'en fait, du coup, j'ai eu envie de poser quelques questions. Alors, au niveau de l'organisation de cette soirée, on commence par l'échange. Pourquoi? Simplement parce que sinon, on devrait se taper 15 minutes de générique avant de pouvoir commencer. Je crois que vous endormiriez et on vous aurait totalement perdu. Donc l'idée, c'est de faire un court échange au départ avec quelques questions que j'ai préparées. Il y a une ou deux questions que j'ai pu recevoir ici de la semaine de personnes qui voulaient poser une question à l'avocat de la SPA, à Yves de Manet. Et puis vous, si vous avez envie de poser une question, levez bien la main, parce qu'avec le projo, je ne vois pas forcément votre main, mais vous pouvez participer. On a combien de temps, Vanda? On a combien de temps pour l'échange avant de démarrer le film? Tu as dit 15? Il est 54? Wow. Bon, alors j'arrête de parler. Directement, première question. Donc Yves, est-ce que c'est Iron, est-ce que c'est le premier chien que tu défends?
Non, j'en ai défendu d'autres, mais dans des contextes un peu particuliers. C'est-à-dire que je pense notamment à un divorce où le monsieur et la madame se battaient comme des chiens, si vous me permettez l'expression, pour la garde du chien, ce qui montre à quel point un animal peut représenter une valeur émotionnelle, une valeur sentimentale très très importante. On s'est battu ensemble pour protéger les animaux, pour sauver les animaux, pour retirer les animaux, pour rendre les animaux. On s'est battu ensemble pour faire la promotion des chiens qui aident les humains à vivre, que ce soit les chiens d'avalanche, les chiens des pompiers, les chiens de police. Quand il s'agit de retrouver un enfant perdu en forêt, le meilleur ami de l'être humain, c'est le chien. Et on a fait tout cela. Et donc, on est multifactoriel, je veux dire, que c'est bien. Oui, alors, première question. Deuxième question, plutôt, pourquoi Iron est mort? C'est une question un peu con, mais c'est celle qu'on m'a posée. C'est Lucas qui m'a envoyé un message, qui m'a dit pourquoi finalement Iron est mort. Je te pose cette question évidemment sous le prisme du droit. Alors c'est difficile parce que même pour moi, les avocats ils n'ont pas de cœur, hein, sinon ils ne sont pas avocats, mais même pour moi c'est une grande émotion et c'est une grande souffrance même, parce que la mort d'Iron c'est inutile. Ça ne sert à rien, ça n'a servi à personne, ça n'a rien apporté de plus, d'autre ou de mieux à qui que ce soit. Et pourquoi Iron est mort? Eh bien, je vais vous répondre très honnêtement, je ne le sais toujours pas. J'ai bien quelques idées, mais pourquoi Iron est mort? Pourquoi fallait-il que ce chien meure? Je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a des réponses psychiatriques, psychologiques, éventuellement sentimentales, mais juridiquement, il n'y avait pas de raison qu'Iron meure, puisque Iron n'a jamais été condamné par aucune juridiction que ce soit. C'est le responsable d'Iron qui a été condamné, à qui on a interdit d'avoir notamment Iron, et qui, en exerçant son droit de propriété, a fait que le chien a été euthanasié. La catastrophe première, c'est évidemment la mort d'un enfant, c'est sans nom, c'est sans limite, et ça nécessite le plus grand respect. Et la mort d'Iron est une tristesse supplémentaire inutile qui est venue s'ajouter à une histoire épouvantable. Mais vous dire pourquoi Iron est mort, j'en sais rien. Fondamentalement, j'en sais rien. Il faudrait le demander à la propriétaire. Moi, je ne sais pas. Est-ce que ça a apporté quelque chose? Non. Et le drame de la mort d'Iron, c'est que c'était parfaitement inutile. Et c'est ça qui est catastrophique. C'est que ça n'a rien du tout apporté. Et la SPA, tu le sais bien, on a passé des soirées, voire parties de nuit ensemble à essayer de trouver des solutions. Et la presse l'a dit. Donc nous, on a été très discrets parce qu'on ne voulait surtout pas mettre de l'huile sur le feu et on ne voulait surtout pas en faire un combat politique ou un combat à l'égard de la mère de l'enfant, parce que c'était pas ça. Nous, on n'est pas juge de la mère, nous on était juste là pour le chien, et la justice s'est prononcée, on n'a rien à dire là-dessus, ni bien ni mal, on n'y était pas, donc c'est facile. Mais le problème de ce qui s'est passé, c'est que on a tout essayé pour sauver Iron, tu le sais bien. On a proposé de le racheter, on nous a dit qu'on voulait racheter la mort d'un enfant. Je vous laisse apprécier l'ignominie de l'argument. On a dit, on va garder Iron à la SPA. Il ne sera jamais prêté, jamais mis à l'adoption. On va lui faire un examen chaque année. Cet examen sera un écrit disponible à la police et à qui voudra. Iron n'ira pas se promener sans muselière. Iron ne sera jamais entre les mains de quelqu'un qui n'est pas adapté à un chien éventuellement difficile. Et on a même été plus loin. On a dit, si à un moment donné, un ou une vétérinaire dit qu'Iron est dangereux, on le fera euthanasier et on vous préviendra. Mais tout ce qu'on a proposé, on ne nous a même pas répondu. C'est même pas qu'on nous a dit non, on ne nous a pas répondu. Et donc on a fait une sorte d'avalanche qui a fait que Iron devait mourir pour rien, pour rien. Je ne sais pas vous répondre. Alors, n'hésitez pas si vous avez une question à poser à Maître de Manet, à Yves. Je ne sais pas si dans la salle il y a une question ou l'autre. Je vois une main. Alors, on n'a pas plusieurs micros, vous voyez, mais si vous pouvez la dire très fort, si pas, je viendrai avec le micro. Dans quelques minutes. Pardon ? Quelle a été la punition de sa
Alors, l'ASPA n'a pas été dans le processus judiciaire et croyez bien qu'on le regrette amèrement parce qu'on aurait aimé, nous, dire les choses que l'on savait. On ne dit pas qu'on avait raison, on dit juste qu'on avait un point de vue et qu'on souhaitait l'exprimer. Mais croyez-moi, les barrages ont été multiples et nombreux pour que surtout la SPA ne s'exprime pas. Que soit la propriétaire du chien a assumé une responsabilité pénale dans le cadre de la mort de son enfant. Ça, c'est ce que la Cour d'appel dit. C'est tout. Et elle a été condamnée et franchement, je crois qu'il y a eu une condamnation avec une peine qui était relativement légère parce que c'est un homicide par défaut de prévoyance et de précaution puisque la propriétaire du chien n'était pas là quand le drame s'est déroulé avec les autres chiens, parce qu'il y avait 4 chiens. Il ne faut pas oublier qu'Iron, au moment où ça se passe, il a 5 mois. C'est un chiot. Donc, je ne sais pas vous dire exactement ce à quoi elle a été condamnée, parce que franchement, ça ne nous intéressait pas. Nous, on n'est pas les juges de la propriétaire du chien. Donc, on pense ce qu'on en pense, mais la justice est exprimée, c'est tout. Nous, c'était Iron qui comptait. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Est-ce que simplement cette même issue est encore possible aujourd'hui? Oui, les règles ont changé, même notamment. Est-ce que vous complétez ta question, est-ce que la modification de la Constitution peut donner de l'espoir? Alors oui, les règles ont changé fort heureusement, et si vous lisez la presse française, notamment sur le sujet, les Français, et je sais qu'ils ne le disent pas quand on joue au football, ont été extrêmement flatteurs à l'égard de la Belgique en disant qu'on était un pays remarquable parce qu'on avait mis dans notre Constitution, c'est l'article 7 bis, le fait que notamment un chien soit un animal sensible et qui doit être respecté. Et vous le savez mieux que moi, le code wallon prévoit toute une série de dispositions et il y a des sanctions qui peuvent être très lourdes, à la fois en prison et en amende, puisque les montants sont très importants. Et la prison est prévue. Alors, moi j'ai envie de dire ceci, est-ce que la mort inutile, parce que c'est le caractère absolument inutile qui choque, d'Iron est encore possible? Malheureusement, oui. Mais moi, mon espoir, c'est que vous êtes là. Vous êtes des citoyens, vous votez. Donc, je crois profondément que les consciences individuelles qui s'expriment améliorent les choses, ou les aggravent d'ailleurs, mais ici, elles améliorent. Quand moi, je vois une salle pleine comme ça, et Dieu sait si on était seul l'année passée à Gaëtan, qu'est-ce qu'on s'est pris sur le museau, hein? Eh bien, moi, vraiment, c'est réconfortant, et je tiens vraiment sincèrement à vous remercier d'être là, parce qu'on se dit que peut-être ce qu'on a fait, on n'était peut-être pas si seul que ça. Donc ça, moi, je tiens à vous remercier tous et toutes. Remerciements évidemment que je partage et je profite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais m'en mettre une petite note, pour vous remercier et vous applaudir. Bravo pour votre mobilisation. Et vous savez, encore pour l'anniversaire, le triste anniversaire, ben c'est encore moi qui a pris la parole, c'est souvent moi qu'on voit. Et je voudrais inviter plusieurs personnes à se lever d'abord pour que vous les identifiez et parce qu'elles méritent vos applaudissements. Je voudrais la montre du doigt, c'est Justine, c'est non, c'est pas l'avocate, parfois aussi elle joue ce rôle-là, c'est la vétérinaire de la SPA, une des vétérinaires de la SPA. Justine. Et voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui a énormément souffert de cet épisode et c'est quelqu'un qui a eu le courage de faire en sorte qu'on ne nous enlève pas même l'euthanasie d'Iron et qu'on puisse gérer ça. Et puis, je voudrais également que les membres de l'équipe de la SPA se lèvent. Je sais qu'il y en a, ils ne sont pas tous là, il y a des malades aussi aujourd'hui, mais je voudrais que vous leviez, et je ne vous vois pas du tout, donc voilà. Je voudrais que vous applaudissiez tous les bénévoles, les permanents, et je voudrais que vous me rejoigniez, parce que je voudrais que vous soyez dans la lumière aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, venez près de moi. On a prévu de faire une petite photo. Descendez. S'entraîner parce que sinon on va perdre trop de temps. Et il y a encore un truc que je voudrais faire juste après, qui va être magnifique, après cette photo de groupe, où je vais avoir besoin de vous. Je vais retirer déjà les sièges comme ça en gagne, qui encodent les factures, qui permettent de... Venez au centre, et venez par ici, comme ça on laisse un peu de place... Venez. Et donc, c'est des personnes qui accueillent des animaux dans leur salle de bain, c'est des personnes qui biberonnent des animaux
Et alors, il y a des timides, parce que j'en vois encore dans la salle, par exemple, comme Thomas qui fait des photos de temps en temps de nos animaux. Donc, vous voyez, la SPA, c'est vraiment une histoire d'équipe. Et puis, la SPA, c'est aussi grâce à vous. Donc, je voudrais que vous les applaudissiez.